Ah. Ah bah les glissous, nous sommes à Magra del Mar, en Espagne. J'ai enfin réussi à décoller ce que vous voyez au-dessus de ma tête, à savoir la Diablo, 9 mètres. On m'a dit tu vas voir le foil, c'est pour les jours où il n'y a pas beaucoup de vent. Bah il n'y a pas beaucoup de vent, on va essayer ça. Le seul qui a tenté de se mettre à l'eau en 9 mètres, enfin aile gonflable, bah, il est au large. Il est avec l'aile dans l'eau, il n'arrive pas à redécoller. Donc ma foi on va voir, on va se placer dans le chenal et on va voir ce que ça donne. C'est donc ma deuxième session, vous êtes sur un ride with me. Vous sentez là dans la voix que je suis pas hyper confiant sur la sortie. Mais bon, session numéro 2, on va essayer donc de revenir à la plage cette fois-ci sur la planche et pas à côté de la planche en nage tracté. On va essayer de sortir au planning, sachant que donc c'est une aile à caisson. J'ai aucune idée de ce que ça va faire, de ce que ça va donner en termes de sensations. Bon, ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a tout de suite de l'eau ici. Oh là 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 là, l'eau est fraîche. L'aile tient à peine en l'air. J'aurais peut-être dû mettre la 15 hein. Alors ce genre d'aile ça répond pas très vite. Par contre effectivement ça développe très vite de la puissance. Et putain ça part tout seul. Et je suis toilé comme un cochon les enfants. Youhou. Avec l'aile à caisson ça part tout de suite, c'est un truc de dingue. Je me suis mis au planning mais direct en fait. J'ai eu l'aile en face de moi et je suis sorti de l'eau mais truc de fou. Je suis ultra stable et surtout j'ai l'impression d'être toilé mais comme un cochon. Ah là là, ouais, je suis en train de prendre le virus. Sur la plage c'est comme s'il n'y a pas d'air. Je vous dis, c'est le drapeau vole à peine. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de remettre à plat et on va essayer de jiber peut-être déjà à plat. Ça serait déjà une très belle chose. Ça ressemble à du strapless. Hop, hop, hop. Eh ben non. Oh. Bon, on était pas loin. Première tentative de jibe, pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si je suis capable, avec une aile comme ça, de revenir à gauche, qui était mon point faible sur la première session. Là déjà, vous voyez, je suis descendu un peu bas. Tout de suite, moins à l'aise sur ce pied. Ok, bon, bah comme prévu, comme à la fin de la première session, sur la gauche, c'est vraiment pas gagné. Et là on va dire que le large en plus fait un peu flipper, donc j'ai pas trop envie de traîner là. Là sur la gauche je suis vraiment pas à l'aise. Allez envoie, pousse, mets-toi à plat Coco. Ah sur la gauche j'ai un mal fou sur la gauche. Ah je vais même foutre l'aile à la baille. Ouais. Donc bah, encore une fois hein, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. À savoir que je vous ai emmené avec moi au large, on n'est pas plus très loin des voiliers, mais que je suis incapable de revenir. Et là, le stress qui est en plus, c'est que autant redécoller une aile normale, je me sens de le faire, autant là, redécoller ça dans l'eau, je me sens pas. Donc faut pas que je la fasse tomber. Or, les deux dernières fois où j'ai lancé l'aile, elle a failli tomber. Donc là, il y a petit coup de stress quand même pour le retour. Ah, c'est un truc de dingue. J'ai zéro patate là. Allez, renvoie Coco, pousse, mets-toi à plat. Ah là là, ouais. À gauche, je suis pas bon. Je comprends pourquoi l'autre il a bâché l'aile. Bon, bah les enfants, on s'achemine vers un retour en nage tracté. Si ça continue, c'est un truc de dingue. Quand t'es pas au planning, t'as l'impression qu'il n'y a plus d'air dans l'aile. Autant quand j'étais au planning, et là tu te dis, mais en fait ça tire. Autant là, mais je sens rien quoi. Oh là 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 là. On est passé pas loin de la correctionnelle. Et encore. Bon, le genre de galère classique que vous pouvez rencontrer. Surtout que là, il faudrait pas que je la fasse sortir de la fenêtre. Bon là, il faut vraiment que j'arrive à repartir à gauche. Oh là là, les glissous. Que de stress. Ça, vraiment, c'est un truc à retenir en foil. Hein. C'est qu'on a tendance à partir très très vite au large. Mais alors vraiment très très vite. Et que forcément, vu qu'on pratique dans des vents beaucoup plus aléatoires,
et ben vous risquez d'être beaucoup plus sujet aux galères. Telles que là, je suis en train de l'expérimenter. Même si là, ça y est, j'ai peut-être déjà réussi à partir à plat, c'est déjà pas mal. Allez, mets-toi au planning, ma poule, s'il te plaît. Ouh, voilà, là, j'ai frôlé la correctionnelle. Ah. Bon ben voilà ce que j'appelais l'autre jour un premier essai non concluant. Là, je pourrais dire de mon deuxième essai qu'il était non concluant aussi. Putain, ça veut pas remonter quoi. Au moins que j'arrive à naviguer à plat, tu vois. Vu que l'aile réagit très lentement. Je suis toujours à l'extrême limite. Est-ce que je suis vraiment nul à gauche? J'ai l'impression que je suis vraiment nul à gauche tout simplement. Ah. C'est un truc de dingue. Ouais, on va progresser sur la gauche hein, les enfants, je vous le dis. Faut vraiment que j'arrive à abattre sur mon retour. Là pour l'instant j'abats pas du tout quoi. Allez, je sens bien comment ça devrait fonctionner mais... Déjà si j'arrivais rien qu'à naviguer à plat, ça me ferait plaisir vous voyez. Voilà putain. Par contre là voilà. Oh la vache. Ah sur la gauche c'est la misère hein. Ce qu'on va tester maintenant c'est savoir si je suis vraiment nul à gauche ou si éventuellement le vent a changé depuis tout à l'heure. Donc là vas-y, rentre dans la fenêtre, puissance, on se met à plat, on appuie sur le pied, ah ouais ça part tout de suite. Ah je suis vraiment nul à gauche. Ah c'est un truc de dingue comme j'y arrive tout de suite à droite et qu'à gauche je suis pas bien. Là en fait je suis toilé super bien. C'est super propre. Là si je vous baisse sur le foil c'est juste parfait. C'est impressionnant en fait à quel point je suis à l'aise d'un côté et pas de l'autre quoi. On va essayer de faire un meilleur départ à gauche. Zone de puissance tout de suite. J'arrive pas à me mettre à plat en fait sur ce pied là, c'est ça qui est ouf. Allez là maintenant que je suis à plat, c'est là qu'il faut que j'arrive à garder mon assiette. Je suis trop en remontée au vent, donc c'est pour ça que ça part pas. Et après j'ai du mal à appuyer sur mon pied avant très clairement. Donc là il faut que je bascule au-dessus de la planche. Là, vous voyez, là j'ai pas pu basculer mon poids, donc je suis tout de suite en remontée au vent. C'est vraiment, faut passer votre centre de gravité, vous sortez le cul. Encore faut-il y arriver. Allez sur ton cul bordel. Voilà. Là une fois qu'on est au dessus, on peut partir à plat. Et donc après ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est par contre à garder de la puissance en jambe avant. Allez là maintenant tu bascules ton cul. Voilà, mets-toi à plat. Et donc là jambe avant mon gars. Jambe avant. Voilà, garde la jambe avant. Tout doux. Tout doux Coco. Voilà, là j'ai du mal sur le côté, c'est vraiment le rodéo du dauphin. Par contre une fois que je suis parti, ça part tout de suite vraiment fort. Vous avez tout de suite l'impression d'avoir beaucoup d'air. Par contre c'est vraiment grisant quoi. Cette remontée que je vais, mais taquet de chez taquet. L'aile elle est calée, elle ne bouge pas. Donc ça c'est la différence aussi que je vois par rapport à la 9 mètres gonflable de l'autre jour, c'est que j'étais obligé de la bouger, surtout dans du vent qui affaiblit comme ça. Là je la cale et elle est calée, elle est prête à rentrer à la maison quoi. J'ai un pied avant, je pose ma planche à la surface de l'eau, je change de pied et je me fracasse les côtes sur le foil. Pas très agréable tout ça. Allez, on va essayer de repartir un peu plus vite. Allez, les fesses au-dessus du foil bordel. Surtout qu'en fait la l'aile, ça répond très peu une aile comme ça.
Donc j'ai très peu de réponses. Donc j'ai vachement de mal. Là j'arrive à peu près à naviguer à plat. C'est déjà mieux. Après c'est pas... Ah ben là je suis au travers. Par contre voilà, certains m'ont dit ouais ne touche pas à ton aile machin. Je touche pas à l'aile hein. Et ça n'empêche pas que le foil là pour l'instant, j'arrive pas à le garder. J'arrive pas à le garder coolos. Bon bah écoutez hein, ça y est j'ai compris maintenant comment naviguer à plat à gauche. Maintenant il me reste à comprendre pourquoi est-ce que le foil, enfin surtout ressentir, j'ai bien compris pourquoi le foil il remontait. Il me reste à ressentir comment il faut que je fasse pour le garder moins haut bordel. Putain, j'arrive plus à me mettre sur ma planche. Le kite arrête pas de partir. J'ai du mal à le faire remonter. On va repartir à gauche. Parce que là, ça m'a l'air compromis à droite. Putain, alors là, je sais pas ce qui se passe les enfants. Je pense que c'est parce que mon kite n'a plus de patates à cause de l'oreille coincée. Je me fais balader en fait à gauche à droite. Ah ouais, ça répond plus du tout là. C'est gueudin quand même. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. C'est incroyable comme je suis bien, comme je suis toilé, comme ça remonte de dingue. Faut vraiment que j'ai le déclic sur la gauche. Ah là là, c'est bon quand même. Ah ouais, tout de suite, j'ai basculé mon corps. Putain, je prends des quiches de ce côté. Bon, par contre vraiment ce que je dois reconnaître à ces ailes là, c'est qu'effectivement ça vole très bien. On est en train de faire du ride with me muet. J'en peux plus là. On peut plus de galérer et de parler en même temps. Donc je vais galérer. Je vais rester en souffrance. En mode muet. Ah, et pourquoi est-ce que ça monte comme ça bordel? Ah, y est. Là c'est juste parce que je choque à bloc et que j'ai mis tout mon poids au-dessus de la planche. Je choque, voilà. C'est vrai que dès que je choque un peu, je maîtrise un peu mieux ce qui se passe. Ah, allez. Putain, j'arrive pas à me mettre à plat sur le retour, c'est un truc de dingue. Putain la misère.
Putain de merde. Voilà.